Bonjour, le Gem el-Heshvan, c'est la Iloula de notre maître, Gaon Ador, Moreno Verabeno Ve'ater Torshene, Harav Avadia Yosef, Zecher Sadiq Ve'kadosh Libracha. On va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, de parler un petit peu de Maran. Il est clair que tout ce qu'on dira, c'est rien par rapport à ce qu'il est, et on n'est rien du tout pour faire des témoignages sur notre maître. Mais Rabotai, c'est important de rappeler, donc ces Géonim, ces Tzadikim, voir un petit peu leur mode de vie pour que ça soit un exemple pour nous, Bezat Hashem, pour qu'on soit mithazer, déjà pour nous-mêmes, qu'on puisse évoluer, avancer dans Avodat Hashem, et bien sûr dans Yirat Shamayim, et comprendre que tout celui qui est connecté avec la Torah, avec le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, il aura toutes les Hatzlahot. Seulement, je vais commencer par un témoignage qu'on a tous vécu lors de Saptira. Alors, c'est marqué, la Gemara dit dans Masechet Bessa, elle dit, Hani Bablai Tapshai, les gens de Bavel, ils sont tipshim, ils sont ignorants. Pourquoi? Parce que eux, ils respectent le Sefer Torah, ils ne respectent pas les Talmidei Hachamim. Ça veut dire quoi? Ils disent quand ils voient un Sefer Torah passer, ils se lèvent vers lui, ils vont l'embrasser. Mais quand ils voient un Talmid Hacham, pour eux, bon, c'est un être humain comme tous les autres. C'est vrai, le Talmid Hacham lui-même, alors lui, il se considère comme tout le monde. Il a compris la Hanava. Mais nous, quand on voit les Talmidei Hachamim, on a besoin d'avoir une sensation spéciale et qu'il faut avoir un respect spécial pour les Talmidei Hachamim, comme c'est marqué qu'un Talmid Hacham, on dit c'est un Sefer Torah Hay, c'est un Sefer Torah vivant, il est Mehalech, et lui il a la Torah en lui, et il transmet la Torah. Alors qu'un Sefer Torah, Munach Be'keren Zavit, et sur Maran, on a vu ça, comment la grandeur d'un Talmid Hacham, elle dépasse la Torah, c'est que le jour de sa Levaya, alors on dit qu'il y avait minimum 800 000 personnes. Alors on dit que au moment de Ma'amad Ar-Sinaï, il y avait combien de personnes? Il y avait 600 000 juifs. Donc pour l'Echvod de Torah, il y a eu 600 000 juifs. Et l'Echvod Maran, donc lui c'est un Sefer Torah Hay, il y a eu plus que ça, donc plus que 600 000. Pour dire que quoi? Que sur lui Nitkayem, que un Talmid Hacham, il a une importance qui dépasse le Sefer Torah. Rabotai, c'est pas pour dire que Hazveshan Sefer Torah c'est rien, mais pour imaginer, pour nous, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand que la Torah, et on voit que c'est quoi la grandeur d'un Talmid Hacham. Rabotai, je me rappelle quand on a perdu Maran, et tout le monde, disant ceux qui étaient présents, ils sont partis à l'Elevaya, mais les gens, ils vont pèleriner. Et moi, Baruch Hashem, j'ai eu la possibilité, une semaine après, j'étais en Israël, et j'ai dit quoi? Je suis à Yerushalayim, et je veux pas pèleriner, donc le Tzion de Maran. Dans ma tête, j'ai dit, bon, c'est vrai que la Levaya, peut-être le lendemain, il y avait beaucoup de monde, mais arrivé là-bas, on va voir la facilité d'arriver et faire des tuilotes. Mais j'étais très surpris de voir que, arrivé déjà à l'entrée de Beit Almin, c'était vraiment bondé, et je voyais le monde qu'il y avait, et plus que ça, comment les gens pleuraient comme si c'était le jour de Saptira. Je suis retourné quelques mois plus tard, je me suis dit, bon, d'accord, une semaine après, c'est normal, c'est encore frais, mais Rabotai, c'était la même scène. Et j'imagine que même aujourd'hui, et on est parti aussi quelques années plus tard, et on a vu toujours, chaque fois qu'on vient, il y a beaucoup de monde. Et là, Rabotai, cette semaine, déjà on a tous vu, déjà, donc toutes les vidéos qui sont en train de circuler, de tous les rabbanim qui parlent de lui, tous les katavot, tous les eldadons partout dans les journaux, qu'on parle de sa grandeur pour parler de la grande perte qu'on a eue. Alors Maran, c'est 10 ans, c'est quelqu'un qui a été bolette, qu'il a reflété, c'est pas seulement au niveau de sa guionout, de sa grandeur dans la Torah, mais aussi Rabotai, de sa manière de se conduire vis-à-vis des autres et la grande pensée qu'il avait pour le cas d'Israël.
Déjà, tous les Sfarim qu'il a écrits. Alors, on a entendu tous des drachot sur lui. Alors, quand on lui parlait, on lui dit arrête d'écrire, il était fatigué, il a dit non, je peux pas. Il faut que je finisse tous mes Sfarim parce que il a besoin d'être mezaké tarabim. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers tous les Sfarim qu'il a écrits. Hazon Avodia, Yabéa Omer, tous les Sfarim qui sont sortis, Yahavedat. Alors combien de bien ça a fait pour le clan d'Israël. Son Shamash, Rav Tzvi Haka qui raconte, il dit quand le Rav il recevait, déjà il raconte, il dit que la semaine moyenne dans laquelle le Rav il recevait du monde, il y avait au moins 2000 personnes. Une fois il a dit je vais compter, il a dit pendant une semaine il a reçu. Alors que c'était une semaine, on va dire pas trop, il n'y avait pas énormément de monde. Et il était là pour écouter tout le monde. Alors il raconte quand le Rav il recevait donc du courrier. Alors il recevait, alors il disait quand il recevait des questions de Talmidei Chachamim et des questions des gens simples, il disait à son shamash, les questions des Talmidei Chachamim, laisse-les en stand-by. Je veux m'occuper plutôt des questions des gens simples. Il dit, bah, Rav, le contraire, les gens, les Talmidei Chachamim, ils ont des grandes questions, c'est des grandes sfekot, alors il faut leur répondre. Il a dit, non, pour eux, je m'inquiète pas. Je sais, c'est des gens qui sont dans le limoud, et ils vont se débrouiller. D'accord, je répondrai plus tard. Mais ceux qui sont dans le besoin, des gens simples, c'est sûr que c'est urgent de leur répondre parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils veulent la réponse de Maran. Pour dire quoi, Rabotai? Combien ils pensaient aux autres. Alors surtout qu'on sait que parmi les halachot, les sheelot qui s'est énormément occupé et qu'il a passé énormément de temps pour répondre surtout, malheureusement pour les femmes agounot, pour les femmes que leurs maris sont partis dans les guerres et ils n'avaient pas de suite et il avait besoin de réponses pour savoir si elles avaient le droit de se remarier ou pas. Et c'était vraiment un drame. Et lui, il a pris ça en charge. Beaucoup, c'était pas facile. Il y avait un grand engagement derrière ça et une responsabilité. Alors on dit, parmi les questions qu'il avait, il y avait une question très très délicate et le Rav, il a passé énormément de temps à traiter la question pour savoir si cette femme-là, elle avait le droit, elle est libre ou pas. Et on dit une fois, il était en train d'étudier à 2 heures du matin, il a fini la sheila, la question, il a trouvé, donc il a tranché que cette femme-là, elle était libérée. Alors quand il a répondu à la question, il dit à son shamash, tu appelles tout de suite la dame pour lui dire que, voilà, le Rav, il lui dit qu'elle est libérée. Alors le shamash lui dit, Rav, on peut pas la répondre. Maintenant, il est 2 heures du matin. Et, il y a rien, il n'y a pas de problème demain matin. Il lui dit, Hacham, tu sais, une personne pareille qui attend une telle réponse, tu crois qu'elle arrive à dormir la nuit? Sache-le quand tu vas l'appeler maintenant. Elle est réveillée. Et en plus de ça, tu vas la tranquilliser pendant, voilà combien, toi, tu penses l'appeler à 8 heures du matin. Dès maintenant jusqu'à 8 heures du matin, ça va être, on va dire, tu vas la libérer, la dégager de cette question. Et tout de suite, effectivement, le Rav, il a appelé. Et la dame, elle était réveillée, il lui a donné la réponse. Pourquoi Rabotai, je raconte cette histoire? C'est pour dire, et ça c'était pas, on va dire, c'est une petite histoire parmi les centaines d'histoires qu'on rencontre sur lui, combien il avait l'argacha, le sentiment vers les personnes qui avaient besoin de lui. Alors le shamash, il raconte aussi, il y avait une fois le hazan de la synagogue de Maran, il n'était pas venu. Bon, d'habitude, il vient tous les jours, il n'est pas venu. Alors le lendemain, quand il arrive, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, écoutez, il y a eu une fuite d'eau à la maison, donc il était obligé de s'occuper. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui, un petit SMS, et c'est bon. Alors, d'accord, pas de souci, Baruch Hashem, on était inquiet pour toi, mais bon, Baruch Hashem. Alors après, quand ils ont fini la tfila, le Rav, il était dans son bureau, il dit à son shamash, appelle-moi le Hazan. Hazan, il vient, il croyait que le Rav va dire, écoute, c'est pas normal, tu t'es absenté. Il lui a dit, dis-moi, tu m'as dit que tu as une fuite d'eau à la maison. Ben, j'imagine que l'état de la maison, il est endommagé et certainement s'il y a une fuite d'eau, il doit avoir de l'humidité chez toi à la maison. S'il te plaît, fais attention à tes enfants. C'est quand il y a de l'humidité, Hazve Shalom, ça peut faire du mal aux enfants. Il faut que tu répares bien donc la maison et faire le nécessaire. Et bien sûr que le Rav, il est derrière s'il a besoin d'aide pour qu'il puisse faire le nécessaire. C'est pas seulement que des fois on donne une réponse, on finit, mais non, on veille pour que la personne, vraiment, elle soit prise en charge jusqu'au bout. Alors, Rabotai, c'est pas seulement à ce niveau-là, on a parlé donc de ces Sfarim,
les shi'urim qu'il donnait. Ah, j'ai écouté une histoire de son fils, chez Badr Hamtovim Maroukim, Rabbi David Yosef. Il dit que, au moment de sa naissance, alors il dit que déjà à la base, Rabbi David Yosef, il habitait à Yerushalayim. Et après, il était, donc, il habitait à Petah Tikva. Et lui, il avait 100 élèves qui venaient tous les jours, et il leur faisait des shi'urim. Alors le Rav, il a laissé son shi'ur pour le Gaon, Rabbi Ben Sion Abba Shaul. Mais les élèves, ils disaient, ils voulaient après tout, donc le shi'ur de leur maître, de Rabbi Yosef. Il lui a dit, écoute, il leur a dit, je peux pas venir tous les jours. Il leur a dit, ben, au moins, samedi soir, je viendrai pour donner ce cours-là. Et le Rav, à l'époque, alors qu'on dit, il vient le samedi soir, on imagine qu'il a son chauffeur, son chômage qui va l'amener, c'était pas le cas. Le Rav, samedi soir, il prenait le bus et il venait jusqu'à Yerushalayim pour donner le cours à ses talmidim. Il restait jusqu'à 1 heure tardive pour rentrer. Et pour lui, il n'y avait aucun obstacle. Il dit que, à l'époque, sa femme, elle devait accoucher. Et, normal, elle devait accoucher le Shabbat. Alors, le Rav, donc pour lui, le soir, il allait pas partir pour faire le shi'ur à la sortie de Shabbat. Sa femme, elle n'avait pas encore accouché. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Va faire ton shi'ur. Il a dit, mais ça va pas. Non, je ne peux pas. Tu dois accoucher. J'ai besoin d'être à côté de toi. Elle a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Moi, je suis là de toute façon. Que tu es là ou que tu n'es pas là, je vais accoucher. Laisse-moi tranquille. Amène-moi à l'hôpital et moi, je me débrouillerai. Et on dit, il raconte son fils que le Rav, malgré tout, il est parti jusqu'à Yerushalayim. Il a donné son shi'ur avec toute, on va dire, la préoccupation qu'il avait pour la naissance, pour l'accouchement de sa femme, mais malgré tout, pour lui, c'était quelque chose. Quand il entrait dans l'Imoud Torah, il oublie le monde entier, et pour donner son shi'ur, pour regarder à Rabotai, un petit peu, donc, l'investissement qu'il y avait pour l'Imoud Torah. Alors, on raconte aussi sur lui, c'est que, à l'époque, alors, le Shamash, il dit, pratiquement tous les jours, il dit, écoute, allez, on va aller à tel et tel endroit, sans savoir quelle adresse. Il voyait un moshav, il entrait à l'intérieur, il voyait qu'ils vont faire minha arvit. Le Rav, il était jeune à l'époque, il n'était pas très connu. Ils font minha, après minha, il leur dit, Rabotai, est-ce que je peux dire quelques devrei Torah? Bon, il y a un Rav qui est là, il va faire quelques devrei Torah. Et le Rav, il leur faisait un shi'ur, et à la fin, il leur parlait, où ils sont vos enfants? Dans quelle école ils sont vos enfants? À chacun, il dit, voilà, il est là à l'école à côté. Avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui les yeshivot, et donc les Talmud Torah de Haredim. Et il raconte son shamash que le Rav, alors il leur disait, non, Rabotai, il faut penser à l'avenir de vos enfants, faire très attention. Les enfants, c'est, comme on dit, c'est quelque chose qu'Hachem nous l'a transmis entre nos mains. On doit faire le nécessaire pour veiller pour que Bezat Hashem, nos enfants, ils soient inscrits dans des endroits de Torah qui grandissent dans Torah et Mitzvot. Et Rabotai, il passait son temps de passer d'un moshav à un autre moshav, d'une ville à une autre ville pour développer la Torah. Et si aujourd'hui, Baruch Hashem, que Olam Torah s'est développé, que les écoles juives, donc de Haredim, ils se sont développées, il faut savoir, c'est grâce à tout le travail que notre maître, il a fait. Pour parler de Sarkdusha, on connaît tous le Baba Saleh, c'est un Kadosh Elyon. Alors Baba Saleh, alors on dit que sur lui, que toute la semaine, il s'habillait avec des habits. Il faisait pas attention quelle couleur mettre, mais le Shabbat, il mettait un habit en blanc. Comme c'est marqué Al-Piqaba, Al-Ikhvot Shabbat Amalka. Un jour, alors il dit à son shamash, il dit, écoute, aujourd'hui, je vais mettre mon habit blanc de Shabbat. Alors le shamash, il croyait que le Rav, il a pris de l'âge, disant, il s'est trompé de jour. Il lui dit, mais Rav, aujourd'hui c'est pas Shabbat. Il dit, je sais, c'est pas Shabbat, mais je vais mettre donc cet habit-là blanc parce que c'est important aujourd'hui. Bon, Naase Benishma, le Baba Saleh, il a mis son habit en blanc. Quelques minutes plus tard, qui arrive chez Baba Saleh? C'est Maran, le Rav Ovadia Yosef. Ah, il est arrivé, il est resté avec lui, bien sûr, le temps qu'il faut. Alors, quand il est parti à Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, il dit à son shamash, tu crois que c'est pour rien que j'ai mis cet habit-là? Parce que tu sais pas c'est qui est arrivé aujourd'hui. C'est la personne qui est venue, le Rav qui est venu. Il était encore jeune. Il a dit, c'est quelqu'un pas du tout de notre génération. C'est quelqu'un c'est un malach Hashem Sevaot. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me suis habillé en blanc, parce que pour lui, on a besoin de faire un honneur spécial. Alors, encore une fois, pour savoir,
de qui on est en train de parler. Alors pour finir, je vais raconter une histoire que j'ai écoutée de son fils, Maran, il dit, alors il était jeune, c'était une période où le Rav, il était à Tel Aviv, et bien sûr, il connaissait beaucoup de monde. Il y a le maire de la ville, ou quelqu'un d'important de la ville, lui a dit, écoutez, Kvod Rav, je vois le travail que vous faites, et je voudrais vous offrir un terrain, un grand terrain, dans lequel faites ce que vous voulez. Je sais bien aujourd'hui, vous voulez faire des synagogues, vous voulez faire des shivot, Talmud et Torah. Bon, il reçoit un tel cadeau, il dit, pourquoi pas? Mais le Rav dans sa tête dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Lui, il était occupé de son travail, avec son limoud, avec Siurim. Quoi encore un terrain? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il a réfléchi, il a dit, oui, je sais qu'il y a un Talmid Chacham, que lui, il veut développer sa yeshiva, c'est Talmud et Torah. Je vais lui parler de ce terrain qu'on nous a donné pour lui donner cadeau à lui. Il l'appelle, il dit, voilà, j'ai reçu ça donc de la mairie et je te l'offre, fais ce que tu veux avec ça. Alors le Rav, il était très content. Quelques jours plus tard, il vient chez Rav Yosef, il lui dit, mais Rav, d'accord, c'est gentil, le cadeau que vous m'avez donné, mais maintenant j'ai besoin d'argent. Comment je vais faire? Il faut construire, il faut développer. Il dit, écoute, ça y est, moi je t'ai donné le terrain, après débrouille-toi. Il dit, écoutez Rav, moi je connais personne, et vous, je sais, Baruch Hashem, vous connaissez du monde, vous pouvez faire quelque chose. Il a dit, écoute, on va voir. Alors, on va dire quelques semaines ou quelques mois plus tard, on l'appelle de Brésil. Et c'était un des grands riches de Brésil qui connaît le Rav et lui dit, Kvod Rav, voilà, j'ai le mariage de ma fille, je voudrais que c'est vous que vous ferez célébrer, vous ferez la choupa de ma fille. Il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire à ça? Il a dit, non, pas du tout. Moi, je veux ça. Il a dit, écoute, tu sais, alors moi j'ai besoin d'une somme d'argent. Il a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je vous donne un chacon blanc, venez et faites la choupa et Bezrat Hashem, vous serez très content. Très bien. Donc le Richard, il organise au Rav et sa famille, donc Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, il était 5 personnes, pour venir, tout est pris en charge. Le Rav, il arrive là-bas, et au Brésil, comme en France, ils font les choupot dans la synagogue. Quand le Rav, il est arrivé pour faire la choupa, il s'est mis dans un coin le temps que les gens, ils arrivent. Alors quand on l'a appelé pour faire la choupa, il lève les yeux, il voit l'eau, on sait très bien comment ça se passe malheureusement. Donc les choupot, ils voient que un gros problème de tsni'out. C'est vrai, les hommes, ils étaient d'un côté, les femmes de l'autre, mais la manière de s'habiller, surtout au Brésil, donc j'imagine la chaleur, virulé. Alors le Rav, il dit au Richard, il dit, écoutez, non, je peux pas. Je dis, pourquoi tu peux pas? Il a dit, non, je peux pas. Alors, il comprend pas, il va voir donc la délégation, il leur dit, il ne peut pas, on essaye un après l'autre. Et dans cette roupa, il y avait aussi des grandes personnalités politiques qui étaient venues, même le président de Brésil, il était présent. On essaie de le voir, on dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous venez pas? Il a dit, moi, je peux pas faire une roupa, faire des brachot, et j'ai des femmes qui sont pas bien habillées, c'est un sourd. Arva, je ne peux pas faire la brachot. Et on essaie de lui parler et tout. Il leur a dit, comment vous allez faire? Il dit, écoutez, allez, prenez, cherchez des tissus, quelque chose, des écharpes, pour que toutes les femmes se couvrent, qu'elles soient tsni'out. Je fais mes brachot, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors pendant ce temps-là qu'il y avait la grande discussion, le président de Brésil était présent, il comprend pas. Quoi, le rabbin on l'appelle, il faut qu'il vienne tout de suite. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas venir votre rabbin? Ils lui ont dit, écoutez, il dit qu'il veut pas venir parce qu'il y a un problème de tsni'out, et lui il peut pas faire les brachot comme ça. Il dit, quoi? Tsni'out, il comprend pas. Et ça veut dire quoi? Ils lui ont dit, parce que lui, quand il va faire les bénédictions, il va citer le nom d'Hachem, la manière que les femmes, elles étaient habillées, ça concorde pas avec donc ce qu'il va faire. Il leur a dit, je comprends, il a entièrement raison. Maintenant, c'est pas lui qui demande, c'est moi qui demande. Il faut que toutes les femmes, donc mettent, parce que les femmes, elles ont refusé, quoi. Elles sont venues spécialement comme ça. On va leur dire de changer de look. Alors, et le président a dit, écoutez, la choupa ne commence pas si maintenant on n'organise pas ce qu'il faut pour que toutes les femmes se couvrent et que le rabbin il fasse les sheva brachot. Effectivement, sur le champ, on a organisé ce qu'il faut et le rabbin il a fait les sheva brachot. Alors le Rabbi Yitzhak il raconte, il dit que les responsables de la communauté, ils lui ont dit, c'est que vous vous rendez pas compte. Donc ce que vous avez fait, ça a fait un bruit grave au Brésil et depuis, sur un lien de tsni'out, la pudeur,
elle a commencé à prendre place. Et Baruch Hashem, on a commencé à développer. On sait très bien aujourd'hui, Baruch Hashem, au Brésil, malgré malheureusement donc tous les problèmes qu'il y a donc par rapport à ce qu'il en suit, mais Rabota et ce qu'il en suit. Mais Rabota, il faut savoir que les notions du judaïsme sont entrées. Et Baruch Hashem depuis les yeshivot, les talmidei hachamim et les rabbanim, pour dire que quoi, c'est ça la grandeur, Rabotai, de nos maîtres. Comment, c'est quoi pour eux la Torah? C'est pas quelque chose qui est un petit peu, mais ça fait quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui est en eux, et la force qu'ils ont, quand l'otagorum peneish, faut avoir peur de personne, et que mon Baruch Hashem, le émet qu'ils avaient, ça les a aidés pour qu'ils puissent développer. Rabotai, comme on a dit, les histoires, il y en a tellement des histoires. La seule chose, comme on a dit, prendre un modèle de notre maître, qu'on essaye de suivre leur chemin, c'est que nous aussi, on essaie de nous investir, Torah Misov Asim Tovim, et bien sûr, que lui, de là où il est, il priera pour nous, Bezrat Hashem, qu'on aura la Géoula Shlema, B'mira B'yameno, Amen, Ken Yarason.